Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Au programme cette semaine, les XXL Awards, on vous propose la suite des nominations, avec cette fois-ci la catégorie des plus grosses vagues surfées sur la saison 2011-2012. On partira ensuite à Hawaï pour un focus sur Levi Seaver, l'un des windsurfers les plus en vue du moment. Mais tout de suite, rencontre showbiz avec l'acteur José Garcia, complètement accro au kitesurf et parrain du Mondial du Vent 2012. Le Mondial du Vent s'est clôturé le week-end dernier, un bon cru pour cette édition 2012 avec de belles conditions et du spectacle. Même en Martinique, ils ont pas un rapport. On retiendra notamment la venue de l'acteur José Garcia, kitesurfer assidu et parrain de l'événement cette année. La présence très people de l'un des acteurs les plus drôles du cinéma français fait du bien au sport. Un grand coup de projecteur suffisamment rare dans les sports de glisse pour être souligné. Après une mise à l'eau acrobatique rendue compliquée par un vent très irrégulier, l'acteur a pu s'éclater sur le spot de la Franquie. Rencontre avec l'intéressé sous le soleil de Leucate. C'est vraiment le coup de foudre avec ce sport. Je l'ai bien senti, ça me plaît, ça me manque. Donc c'est une vraie passion quoi. Donc voilà, je suis très content et puis je suis surtout super fier d'être parrain du Mondial du Vent parce que c'est formidable de commencer un sport, mais ça c'est le métier de crapule que je fais qui permet cette espèce de supercherie absolument démente, de rencontrer déjà tous les plus grands champions, d'être pote avec les plus grands champions et en plus de ça, de faire croire aux gens que mon niveau est exceptionnel. Parce que on a un photographe qui a fait de moi presque une icône du kite, alors que je suis juste un tambour à caisse qui saute, qui rebondit sur les bagues, quoi. Donc voilà, donc j'adore mon métier de mythomane en fait. L'hiver est terminé et la saison des grosses vagues avec l'occasion de faire le point sur les nominations de la compétition de surf la plus barrée du moment, les Billabong XXL Awards. En attendant la grande cérémonie des XXL Awards le 4 mai prochain en Californie, on continue notre point sur les nominations. Cette semaine, on vous propose les nominés dans la catégorie de la plus grosse vague surfée sur la saison de chasse 2011-2012. Avec 4 vagues sur 5 shootées en Europe, on peut affirmer que les spots européens confirment leur qualité en matière de gros surf. On commence justement avec Andrew Cotton sur le spot de Mullaghmore en Irlande. Cette vague pourrait bien l'emporter, mais la chute du rider devrait faire tiquer le jury. On retrouve Gareth McNamara à Praia do Norte au Portugal. Déjà nominé dans la catégorie du ride de l'année, McNamara s'enquille un monstre estimé à 27 mètres. Cette vague est considérée comme la vague la plus haute jamais surfée à ce jour. Ensuite, c'est Hachi Munian qui shoot Agiti au Pays Basque espagnol. Parti en towin sur ce monstre, il s'en sort malgré un sacré clapot. En sortie de vague, les cuisses ont dû fumer, c'est sûr. On retourne en Irlande avec Ollie O'Flaherty à Mullaghmore, toujours pendant cette fameuse session de mars 2012. Malheureusement, Ollie tombe, ce qui ne devrait pas jouer en sa faveur. Et on termine avec une bombe puissante et rapide, shootée par Damien War à Cowbombie, Ouest Australie. On reste dans les grosses vagues à Hawaï à la rencontre de Levi Seaver, l'un des windsurfers les plus en vue du moment.
Levi Seaver est l'un des meilleurs wave riders de la planète et probablement le plus doué de sa génération. Étonnant pour un garçon qui a grandi loin des plages dans l'état de l'Idaho dans le nord-ouest des USA. Comme c'est souvent le cas, Levi a commencé le windsurf avec ses parents, mais les conditions météo peu engageantes de la région ont poussé la petite famille à s'installer à Hawaï, et plus exactement sur l'île de Maui, la mecque de la planche à voile. Levi est surnommé King of Style tout simplement car il a l'un des styles les plus percutants, à la fois radical, fluide et rapide. Il est aussi reconnu pour son inspiration, notamment au surf, avec des lignes toujours plus innovantes. Il a participé pendant quelques années au championnat du monde PWA, mais Levi n'est pas un compétiteur dans l'âme. Préférant les free sessions aux figures imposées par la compétition façon patinage artistique, il est aujourd'hui l'un des seuls windsurfers mondiaux à être payé pour naviguer sans participer à une seule compétition. Grâce à des sponsors de renom comme la fameuse marque de boissons énergisantes, Levi vit de sa passion et son job se résume à partir en trip et à se mettre en scène dans des vidéos. Aussi à l'aise en planche qu'en surf, Levi sait tout faire et avec style. Moins connu que des Robin Esch ou Robert Territeo, le talentueux Levi Seaver aura marqué l'histoire de son sport. On vous laisse sur ces belles images, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de l'océan, à plus et bon ride.